Je crois bien que je suis comme Marcel Proust. C'est délicat d'écrire un petit poème en plein été avec 38 degrés centigrades à l'ombre des pins d'Alep, à même l'écorce 100 000 cigales en concert permanent. Et tout foire et raffut d'enfer. Je tire les volets, je ferme la fenêtre parce que le poème que je veux écrire est plutôt fait pour être lu l'hiver, après une dure journée de gel, quand le chauffage central vient de tomber en panne et que les draps sont froids. Le chat se serait fait écrabouiller du matin par un camion-citerne fonçant dans le brouillard givrant, et l'on serait tout à fait seul enfin, sans même un verre de vin à portée de main. De quoi voir la vie en face, vraiment. Ce sont bien des instants de la sorte où la lecture d'un petit poème d'hiver peut vous réconforter d'une certaine façon, parce qu'on y apprendrait qu'on n'est pas l'unique à se tracasser sur terre, et que c'est souvent le lot commun d'être dans la mouise. Alors moi, je trouve que sentir ça par l'intermédiaire de quelques lignes imprimées sur une page blanche, précisément, ça réconforte. Seulement, démarrer un poème, cela n'a rien à voir avec tourner la clé de contact d'une Bugatti et hop, le moteur ronfle et ça roule, même en plein hiver, et je ne sais pas du tout par quel bout commencer. Il y a cette chaleur écarlate qui embrase le bleu des persiennes, transperce l'atmosphère de 1000 flèches enflammées et fait fondre instantanément la moindre idée qui aurait trouvé la force, sortant d'on ne sait quelle fraîcheur épargnée par cette étuve, de vous grimper jusqu'entre les oreilles pour vous régénérer la cervelle. Dans le dictionnaire, les mots transpirent et viennent tourniquer autour des mouches noires à pattes velues qui se reproduisent et se multiplient, d'Abaca à Ziton, jusqu'à tout embrouiller. Et moi, je suis toujours en quête désespérée du comment m'y prendre pour attaquer ce bon Dieu de poèmes d'hiver. Je suffoque. Je crois bien que je suis en ce moment comme Marcel Proust, 1871-1922, qui faisait de l'art et des fumigations, allongé dans la pénombre de sa chambre aux murs capitonnés de liège, en cherchant vainement à retrouver son souffle. Mais moi, aucun éditeur n'attend pour vite l'imprimer, mon petit poème qui n'est pas encore écrit, et cela, qu'on le veuille ou non, creuse quand même entre nous un écart considérable, surtout côté moral des troupes. J'en viens à penser qu'il est plutôt benet de vouloir consoler à tout prix l'âme en peine d'un hypothétique lecteur de décembre, quand on est soi-même soumis aux tribulations de l'enfer en pleine fournaise de juillet, et que plus subtil serait d'arrêter là illico et d'aller fatiguer une fillette de rosée sous la charmille. Peinard. Mais à défaut d'à peine gagner son pain ou d'accumuler des royalties, il faut bien trouver une raison d'être, une molle occupation qui justifie notre présence sur cette planète, et comme prétexte à vivre, aussi pour tuer le temps entre deux rotations de l'univers, je n'ai rien inventé de mieux qu'écrire des poèmes, pensant, au tout début de ma carrière, que ce ne serait pas une activité trop pénible, et justement, ma femme, émergeant de sa sieste, vient me demander où j'en suis et si tout cela n'est pas bientôt fini. Soulager en plein été un lecteur de décembre en panne de chauffage central et dont le chat est mort ne représente pas pour elle un exploit. Tout au plus un devoir de vacances qu'on peut expédier d'une main, un verre de vermouth dans l'autre. J'enrage et je sue, et je songe à ce type qui, d'une certaine façon, a bien de la chance d'être seul, tranquille, entre des draps frais, et qu'importe la disparition d'un matou quand 100 000 autres digitigrades griffent d'amour les tuiles de son toit. Quand je suis allée m'étendre à poil dans l'herbe en plein soleil, abandonnant mon lecteur à ses malheurs, et que les yeux mi-clos longtemps j'ai rêvé à ces petits moments sans importance qui parfois marquent une vie pour toujours, alors je me suis dit que j'étais tout à fait comme Marcel Proust. Sans cesse à la recherche tourmentée de quelque chose, c'est sûr, mais aimant bien quand même être allongé dans les effluves de mantes sauvages et d'héliotropes, comme à ne rien faire en somme. Je ne suis pas un héros, Pierrotin Grenier.